Patrice, d'une plume à l'autre et d'un endroit à l'autre, vous Oui. avez feuilleté les magazines. Avec le magazine L'Éventail, je vous emmène en Dordogne, dans la région de Sarlat, donc tout près de la grotte de Lascaux, pour y découvrir quelque chose qui m'avait jusque-là échappé. Il s'agit des jardins de Marquessac. Ce sont les plus visités du Périgord. Le site, d'ailleurs, est inscrit sur le site des Jardins remarquables de France. Alors pourquoi ? Eh bien, il suffit quand même de regarder les photos et les images pour en avoir une idée de la qualité du lieu. Il y a là quelques 150 000 buis taillés à la main, et ils le sont 2 fois par an. Pour en arriver là, évidemment, il faut une histoire, et celle des lieux commence en 1692. 1692, un dénommé Bertrand Vernet, conseiller du roi Louis XIV, établit son domaine et décide de transformer le coteau en parc. Les propriétaires successifs, depuis 1692, n'ont cessé ensuite d'embellir les lieux. Je précise aussi que l'endroit se trouve donc sur un coteau, et donc que le panorama est classé 3 étoiles au guide Michelin. Et tout ça m'a permis, parce que je vais quand même en arriver à ça, m'a permis d'apprendre un mot, le mot taupière. Est-ce que vous savez ce que c'est ? L'art taupière, eh bien l'art taupière, T-O, non pas T-A-U, l'art taupière, c'est l'art de tailler architecturalement les arbres et les jardins. Vernet était architecte, non ? Non, alors, écoutez, ça n'est pas mentionné dans l'article, mais ça n'est pas à exclure. Si vous le dites, c'est que ça a dû vous avez dû le voir. Ça me dit quelque chose, oui, bien. Alors, toute autre chose maintenant, on va enchaîner avec le magazine Réponse Photo, dont vous savez qu'il collectionne les photos de ses lecteurs et les critique pour dire c'est bien, c'est pas bien, ça pourrait être mieux. Vous avez une rubrique qui s'appelle D'accord, pas d'accord. Et vous avez donc là une photo qui a été prise un soir près du parc de Saint-Cloud à Paris. Vous avez le journaliste qui est d'accord et qui dit « Certes, c'est sombre, mais c'est lisible. Le motard est comme un papillon attiré par la lumière lorsqu'on regarde la photo, et son phare répond au lampadaire. » Vous savez, la rangée de lampadaires qui, à la fin, rejoint la route, la rangée. Mais vous avez aussi un petit problème dans cette photo. Et si vous regardez un peu à droite, il y a ce panneau de signalisation, pas plus de 70 km/h. Et ça, pour le journaliste qui n'est pas d'accord, ça tue complètement la photo. On a l'impression de passer de l'onirisme d'une histoire fantastique tout simplement au réseau routier régional. Et ça pourrait tuer le motard parce qu'il n'y a pas du bon côté. Hein. Oui, en plus. Alors, autre photo, prise cette fois-ci à La Havane. Il est question ici d'un dialogue intéressant, selon les journalistes de Réponse Photo, entre un mur autoritaire, je ne savais pas que les murs pouvaient être autoritaires, et un chien coupable. Bon, alors, mais les spécialistes disent qu'il faudrait un traitement un peu plus affirmé. Et voilà, la vue en contre-plongée fait en sorte que les lignes ne sont pas si verticales que ça. Et il faudrait donc, après traitement et après avoir coupé la photo, eh bien, la transformer en photo noir et blanc. Et ça donne la photo que vous voyez en bas, qui est, c'est vrai, un petit peu plus réussie que la photo d'en haut. Et je termine avec Diane Ducré, pléthore d'articles sur Diane Ducré en ce moment, puisqu'elle sort un livre intitulé « La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose » chez Flammarion. Alors c'est l'histoire d'une femme qui se fait larguer en plein voyage d'affaires à Gdansk. C'est un drame d'amour et d'humour. C'est l'histoire donc d'Énaïde, et au fil des pages, on comprend qu'Énaïde, c'est tout simplement l'auteur. Diane Ducré, c'est un petit peu autobiographique, parce que tout le monde connaît l'histoire de Diane Ducré, qui faisait de l'équitation à un très très haut niveau, et qui un jour a eu un accident terrible, et là, il a fallu qu'elle se relève. Et où elle fait comme le flamant rose, c'est-à-dire qu'elle est sur une patte et elle décide de revoler, ce qu'elle a fait en faisant Normal Sup et des bouquins, ou alors elle se laisse aller. Et c'est une sorte de résilience, un petit peu ce livre, et c'est surtout, comme d'habitude, très bien écrit. Depuis qu'on a lu Les femmes de dictateurs de Diane Ducré, on sait que c'est toujours un plaisir de lire sa prose. Voilà, c'est chez Flammarion. Merci beaucoup, Patrice.